Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, c'est pour un thread d'horreur. Alors avant que la vidéo commence, j'ai un petit changement dans mon planning. Vous savez que ils annoncent canicule pour demain et mercredi. Donc demain et mercredi, je rentrerai de mon boulot, je quitte à 14h. Sachant que Brian est à travail également et va sûrement quitter plus tôt, peut-être que si on a le temps, mercredi et demain, il n'y aura pas de thread d'horreur, il y aura Luigi's Mansion 2. Je vous tiens au courant demain pour rendre du boulot. Un an, thread d'horreur, j'en ai 3 j'ai écrit. La première est plutôt courte. La deuxième est de taille moyenne et la troisième est longue. Voilà. Premièrement, on va parler de la réussite de Jean-Marie, qui a 31 ans, qui est vendeur, et caissier plutôt. On y travaille toujours au même numéro de caisse, le 27. Pourquoi? Parce que c'est son jour de naissance. Voilà, il est né le 27 septembre. Donc Jean-Marie a 31 ans, il travaille à la caisse, on est en plein mois de janvier, donc il fait les fermetures. Le magasin est un magasin qui ouvre très tôt et qui ferme très tard. Il ouvre tous les matins à 5h du matin, et il ferme tous les jours à minuit. Et 1h du matin le week-end. Donc là on est vendredi, et il fait la fermeture à 1h du matin. Donc il y a encore des gens qui passent pour ses courses. Il est 22h. Voilà. On est en plein hiver. Il fait nuit, noir, à 22h, il voit rien. On dit voit les gens passer, à un moment, ils voient un homme assez vieux, le visage mis par un peu vieux, mais en même temps, il a l'air d'avoir consommé de la drogue. Donc, cet homme qui a peut-être eu 30 ans, ben, on dirait qu'il a 60 ans, quoi. Il a les visages haillés par de la drogue, il a un cigare, il a une bonne cigarette dans sa poche, il a les cheveux gris, le crâne un peu dernier, il a 2-3 cheveux qui fondent sur son front, il a les yeux exorbités grâce à une consommer de la drogue, voilà. Un drogué, quoi. Donc là, l'homme il vient à la caisse de Jean-Marie et il dit bonjour, c'est pour acheter les bonbons qui sont là. Donc Jean-Marie il a acheté les et il paye. L'homme il revient 2 minutes plus tard et il dit je vous ai acheté ça. Donc là, Jean-Marie dit c'est un homme bizarre, il lui donne. Et là, il revient il dit Jean-Marie il dit non monsieur, vous venez 3 fois, vous sortez et vous partez. L'homme devient énervé et il essaie d'agresser Jean-Marie. Il appelle la police vient. Et l'homme a été arrêté et on ne sait pas s'il a été libéré. Histoire courte, on n'a pas de révélation parce qu'on ne sait pas en fait, l'histoire a été écrite, mais j'ai voulu donner un suspense. À vous de voir après, ça va être si. En fait, qui a été cet homme? On ne sait pas. Vous êtes très courte. On va s'amuser une petite taille moyenne, elle sera un peu plus longue. Elle est une taille moyenne cette histoire-là. Un récit de Louison. Louison est un garçon qui a 18 ans au moment des faits et il vient d'avoir le permis de conduire. Il aura 19 ans dans un mois si on prend. Il a eu ce permis, il va être accompagné un permis et il a eu ce permis. Donc il a acheté une belle voiture, il a acheté une Peugeot 307, imaginons. Et il est en études de droit. Donc il va à sa fac tous les matins pour 8h et il finit les cours à 16h. 8h midi, 13h, 16h, voilà. Et à un moment, il prend sa bagnole pour aller bosser. On est en plein mois de juillet. Voilà. C'est juste avant les vacances scolaires. On est le 2 juillet. On est jeudi. Et du coup, il va à sa avant-dernière journée d'études. De cette année. Et sur la route, il y a des feux. Donc là, il y a un feu passe rouge. Il voit un piéton. Le piéton, arrivé à sa voiture, il s'arrête. Et il regarde comme ça. Donc là, Louison il flippe sa race un petit peu. Louison il se demande. Donc là, Louison il se demande ce qui se passe. Et Louison il se demande ce qui se passe. Et il dit à l'homme, monsieur, j'ai rien roulé. Donc l'homme il avance et il s'en va. Et quand Louison il passe devant l'homme le suit du regard pendant qu'il passe. Donc Louison il flippe. Et Louison il se demande ce qui se passe. Donc Louison il flippe. Et il flippe. Donc là Louison il rentre chez lui et il défait à sa mère. On sa mère lui dit c'est juste un gars qui a l'air un peu bizarre, qui a fait de la drogue. Donc ouais, on parle de beaucoup de temps dans cette vidéo.
Et Louison, il flippera un petit peu. Donc ensuite, Louison, il reste sur ses gardes quand même, il se dit merde, il se passe quoi. Ensuite, on repart sur le fait que Louison, il reste comme ça. Il arrive comme ça. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Il avance, il recule, il avance, il recule, il avance, il recule. Comme ça. Donc là, Louison, il se fige. Ce Fight Club, il se balance comme ça sur un banc quand il passe le lendemain. Et là, c'est Louison. Et du côté du banc. Donc quand elle a passé la face devant lui, l'homme il est comme ça. Il a géré son timing pour être devant Louison. Et à un moment, l'homme, il se balance de sens de la voiture, comme ça, puis comme ça. Et là, quand Louison revient, l'homme il est comme ça. Et doucement. Son visage n'est pas pareil quand il relève la tête. Son visage est déformé. Il a un rictus très horrible. Il a un rictus très horrible. Des yeux vraiment écarquillés, avec un regard de malveillance et un sourire horrible, révélant des dents jaunes et tordues. Il le regarde. Louison se fonce chez ses parents, il appelle la police, l'homme n'a jamais été retrouvé, et après ça, on ne sait pas ce qui est devenu cet homme. Effrayant, ouais, vraiment effrayant. Quand vous voyez un homme qui vous regarde avec un regard bizarre, un conseil, ne restez pas là, quoi. Barrez-vous. On passe à la dernière histoire, et je vais mettre debout, et je vais mettre la boutique devant la clim pour la reproduire. Je me souviens de Kocha. Elle est un petit peu chaude, pas assez froide à mon goût, donc je vais la refroidir. Voilà. Parce que oui, il fait 40 degrés chez moi, et il faut qu'on se fasse des petits frissons. Alors en fait, je vais être debout, je vais faire un truc. Ouais, vu que je vais être debout, en disant, on va prendre une tréfille. Ah, il faut que j'enlève le téléphone de la coach, c'est vrai.